Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voyage de jeudi, crucifié pour nous. Dieu invite tout le monde à une relation d'amour avec lui, mais seuls ceux qui acceptent librement l'invitation jugent des résultats éternels. Comme on le voit dans la parabole du banquet de noces, beaucoup de ceux que le roi avait appelés ne voulurent pas venir. Matthieu 22, verset 3. C'est pourquoi peu de temps avant sa crucifixion, Christ se lamentait. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23, le verset 37. Christ voulait les rassembler, mais ils ne voulurent pas. Le même verbe grec qui signifie vouloir, télo, est utilisé à la fois pour dire que Christ veut les sauver et qu'ils ne veulent pas être sauvés. Et le même terme se trouve également dans Matthieu 22, le verset 3. Toutefois, Christ est allé à la croix pour ces gens et pour nous. Un amour incroyable. Alors que le péché humain mérite la mort, Dieu lui-même, en Christ, a payé le prix et a trouvé un moyen de réparer la relation rompue entre le ciel et la terre. Pendant ce temps, il continue à nous accorder son amour, bien qu'il ne soit pas obligé de le faire au-delà de son propre engagement libre. Lisons Jean 10, les versets 17 et 18. Comparons ce texte à Galates 2, le verset 20. Quel message y a-t-il dans ce texte? Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans la manifestation ultime de l'amour de Dieu, la croix, nous voyons que Christ s'est donné lui-même pour nous de son plein gré. Christ a donné sa vie de sa propre initiative. Personne ne lui avait ôté la vie. Il l'avait offerte librement selon le plan de rédemption convenu dans le ciel avant la fondation du monde. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu, dès le commencement, l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette horrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 12, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.